Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que rien ne vous excite plus. Les choses qui apportaient autrefois la joie se sentent maintenant vides. Les passe-temps qui suscitaient autrefois l'enthousiasme semblent désormais ternes, presque comme des tâches. Les conversations qui vous engageaient auparavant sont maintenant répétitives et dénuées de sens. Même des activités conçues pour le plaisir, les mouvements, la musique, les rassemblements sociaux, se sont affrontés pour allumer l'étincelle qu'ils ont fait. Vous recherchez des réactions en espérant que quelque chose vous retirera de cet état, mais rien ne satisfait vraiment. Le vide étrange et troublant s'installe, et vous commencez à vous demander, est-ce tout ce qu'il y a? Si vous avez déjà ressenti cela, vous n'êtes pas seul. Cette expérience est plus courante que les gens ne le pensent, mais peu comprennent ce qui les cause vraiment. À première vue, cela peut sembler être une simple ennui ou une phase d'épuisement qui passe, mais que se passe-t-il si c'est quelque chose de beaucoup plus profond? Et si ce sentiment n'est pas un problème à ignorer, mais un message en attendant d'être compris? Aujourd'hui, nous démêlerons ce phénomène, allant au-delà de la surface et dans les profondeurs de la psychologie humaine et de la philosophie. Pourquoi la vie perd-elle parfois son dynamisme? Quelles forces cachées sont en jeu alors que rien ne semble plus épanouissant? Et surtout, comment pouvez-vous vous libérer de cet état et vous reconnecter avec le sens, la passion et le but? À la fin de ce voyage, nous découvrirons la vérité la plus puissante de toutes, celle qui a le potentiel de changer non seulement ce que vous ressentez, mais comment vous percevez la vie elle-même. Le psychologue suisse Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle, a consacré une grande partie de son travail à comprendre l'expérience humaine. Il pensait que lorsqu'une personne se sent déconnectée du sens, il ne s'agit pas simplement de perdre l'intérêt pour certaines activités. C'est un signal profond de la part de l'inconscient, révélant une déconnexion plus profonde de soi, de ses vrais désirs et de l'appel inné à la croissance. Considérez comment nous sommes façonnés par la société. Dès le plus jeune âge, on nous apprend que le bonheur doit être poursuivi, souvent lié aux réalisations externes, bonnes notes, carrière respectable, stabilité financière, reconnaissance sociale. Nous sommes conditionnés à croire que l'accomplissement vient de faire ce que l'on attend de nous, de suivre un chemin prédéterminé. Et pendant un certain temps, cela peut fonctionner. Mais que se passe-t-il lorsque, malgré la vérification de toutes les cases, la vie est toujours vide? Que se passe-t-il lorsque les choses qui nous ont dit apporteraient la joie ne feraient plus? Jung a suggéré que lorsque cela se produit, ce n'est pas un signe d'échec, mais une invitation à aller au-delà des plaisirs superficiels et à commencer un voyage plus profond de découverte de soi. Ce processus, qu'il a appelé l'individuation, est le chemin de la découverte de son vrai moi, exempt d'attentes sociétales et de croyances conditionnées. Mais la plupart des gens résistent à ce voyage. Face à un sentiment de vide, ils recherchent plus de distractions, de nouveaux passe-temps, de nouveaux divertissements, de nouvelles expériences, dans l'espoir de raviver l'excitation qu'ils ressentaient autrefois. Ils craignent l'immobilité parce que l'immobilité les oblige à affronter des vérités inconfortables. Pourtant, c'est dans cette confrontation même que la voie à suivre est révélée. Pensez à ceci: à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes vraiment senti vivant? Pas seulement diverti, pas seulement distrait, mais profondément vivant. Vous souvenez-vous d'un moment où vous vous êtes complètement synchronisé avec vous-même, quand le temps semblait se dissoudre et que vous étiez pleinement présent dans ce que vous faisiez? Si ce sentiment semble distant ou inexistant, cela peut être un signe que vous avez dépassé les choses qui vous ont défini. Ce sentiment de vide n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose à avoir honte ou à supprimer. C'est un signe que quelque chose en vous change. Vous évoluez, et avec l'évolution vient de l'inconfort. Les choses qui ont donné un sens peuvent ne plus vous servir parce que vous êtes appelé à chercher quelque chose de plus profond. La question est: allez-vous répondre à cet appel? Avant de pouvoir comprendre comment raviver la passion et le but, nous devons d'abord examiner les forces cachées qui contribuent à ce sentiment de déconnexion. Les schémas psychologiques, le conditionnement sociétal et même les influences biologiques jouent un rôle dans la formation de la façon dont nous vivons la vie. Jusqu'à ce que nous reconnaissions ces forces, nous restons piégés dans un cycle sans fin, à la recherche d'un sens dans des endroits où il ne peut plus être trouvé. Dans la partie suivante, nous découvrirons ces influences cachées et explorerons pourquoi tant de gens ont du mal avec ce sentiment de déconnexion. Plus important encore, nous commencerons à éclairer le chemin à suivre, un chemin qui mène non seulement à un bonheur éphémère, mais à quelque chose de bien plus profond, une vie qui se sent vraiment vivante. Et si le vide que vous ressentez n'est pas un problème, mais un message, un signal des profondeurs de votre psyché que quelque chose en vous change, exige l'attention? Pourtant, au lieu d'écouter,
la plupart des gens essaient d'y échapper. Ils se noient dans les distractions, les divertissements constants, le défilement sans fin et les décisions impulsives, en espérant que s'ils continuent de bouger, ils dépasseront le vide. Mais ils ne le font jamais. Carl Jung croyait que ce vide intérieur n'est pas quelque chose à ignorer ou à craindre. Il a soutenu que lorsque la vie est terne et dénuée de sens, c'est souvent parce que nous sommes déconnectés de notre propre monde intérieur. Il a décrit cette déconnexion comme la suppression de soi, la version la plus profonde et la plus vraie de qui nous sommes. La psychologie moderne soutient cette idée. Des études ont montré qu'un manque d'engagement avec le sens personnel peut entraîner des sentiments de dépression, d'anxiété et d'engourdissement émotionnel. L'esprit aspire à un but. Lorsque nous ignorons notre appel intérieur, nous tombons dans un état de stagnation. Un limbo où rien ne nous excite ou ne nous accomplit vraiment. Mais d'où vient cette déconnexion? Pourquoi tant de gens éprouvent-ils cette perte de sens? La réponse réside dans la façon dont la société nous conditionne à vivre. Depuis l'enfance, on nous apprend à suivre un chemin structuré, étudier dur, obtenir un bon travail, construire une vie. Nous sommes récompensés pour la productivité, pour répondre aux attentes, pour s'adapter à des rôles prédéfinis. Le succès est mesuré par des réalisations externes et non sur l'accomplissement intérieur. Et donc nous construisons des vies qui ont l'air bien à l'extérieur, mais qui nous sentons couvertes à l'intérieur. Au début, nous ne le remarquerons peut-être même pas. L'activité de la vie nous garde distraits, mais finalement, les fissures commencent à montrer. Les choses que nous avons trouvées une fois agréables commencent à perdre leur magie. Les objectifs que nous avons poursuivis autrefois ne nous inspirent plus. Nous commençons à sentir que quelque chose manque, mais nous ne savons pas quoi. Jung a suggéré que ce moment de réalisation est crucial. Il marque le début d'une transformation plus profonde, mais seulement si nous choisissons d'y faire face. Beaucoup de gens, confrontés à ce vide intérieur, recherchent des solutions externes. Ils changent de carrière, déménagent dans une nouvelle ville ou commencent de nouvelles relations, en espérant que quelque chose en dehors d'eux restaurera leur sens de l'objectif. Crucial, il marque le début d'une transformation plus profonde, mais seulement si nous choisissons d'y faire face. Beaucoup de gens, confrontés à ce vide intérieur, recherchent des solutions externes. Ils changent de carrière, déménagent dans une nouvelle ville ou commencent de nouvelles relations, en espérant que quelque chose en dehors d'eux restaurera leur sens du sens. Mais la vérité est qu'aucun changement externe ne suffira jamais si le vrai problème réside à l'intérieur. Le sentiment que rien n'est amusant est souvent le symptôme de quelque chose de plus profond, une crise d'identité. Vous ne raisonnez peut-être plus avec la personne que vous étiez autrefois, mais vous n'avez pas encore découvert qui vous êtes censé devenir. Vous vous tenez au seuil de transformation, mais passer à travers nécessite quelque chose que la plupart des gens craignent, l'immobilité. L'immobilité nous oblige à affronter la vérité sur nous-mêmes. Il élimine les distractions et révèle ce qui se trouve en dessous des désirs supprimés, des émotions non résolues, un potentiel non satisfait. C'est inconfortable, voire douloureux, mais c'est nécessaire, car ce n'est que lorsque nous affronterons ces vérités que nous pouvons commencer le processus de redécouvrir ce qui compte vraiment pour nous. C'est pourquoi Jung a souligné l'importance de l'introspection. Il pensait que pour surmonter cet état de vide, nous devons tourner vers l'intérieur. Nous devons poser des questions difficiles. Qui suis-je au-delà de mes réalisations? Qu'est-ce qui m'excite vraiment au-delà de ce que la société me dit que je devrais? Qu'est-ce que j'ai évité en moi? Ces questions ne sont pas faciles à répondre, mais elles détiennent la clé pour se libérer du cycle de l'engourdissement émotionnel, parce que le sens n'est pas quelque chose que nous recevons passivement du monde. C'est quelque chose que nous créons, et la capacité de le créer. Et la capacité de le créer commence par la conscience de soi. Considérez ceci à quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment exploré vous-même, non seulement dans le contexte de votre carrière ou de votre rôle social, mais en tant que personne avec des pensées, des désirs et des rêves uniques. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes permis d'être curieux de la vie, de poursuivre quelque chose simplement parce que cela vous a fasciné? L'une des plus grandes tragédies de la vie moderne est que les gens cessent d'être curieux. Ils cessent d'explorer. Ils s'installent dans des routines qui les drainent lentement de la passion, confondant la stabilité avec l'épanouissement. Mais il y a une issue. Il existe un moyen de raviver un sens du sens, de redécouvrir les choses qui donnent la vie à la vie. Le chemin à terme commence par un changement de perspective. Au lieu de craindre ce vide, nous devons apprendre à le voir comme une porte, une invitation à quelque chose de plus grand. Mais qu'est-ce qui se trouve exactement de l'autre côté de cette porte? Comment passer de la stagnation au renouvellement, du vide à la réalisation? Dans la section suivante, nous explorerons les étapes pratiques que vous pouvez prendre pour renouer avec le sens et la passion,
des pas qui ne sont pas seulement théoriques, mais profondément transformatrices. À la fin, vous comprendrez pourquoi cette phase de vide, plutôt que d'être une impasse, pourrait bien être le tournant le plus important de votre vie. Il y a un moment dans la vie où le monde semble perdre sa couleur. Les choses qui apportaient autrefois la joie deviennent une routine. Les activités qui ont déclenché une excitation se sentent désormais mécaniques. Vous vous demandez peut-être pourquoi rien ne semble plus épanouissant. Pourquoi tout semble-t-il terne et répétitif? Mais que se passe-t-il si la réponse n'est pas dans le monde qui vous entoure, mais en vous? Carl Jung pensait que ces sentiments de vide et de déconnexion ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux, des messages de l'inconscient nous exhortant à évoluer. Il a appelé ce processus d'individuation le voyage de devenir le vrai soi. Le défi, cependant, est que la plupart des gens résistent à ce voyage. Ils s'accrochent à de vieilles identités, habitudes et façons de penser, même lorsqu'ils ne les servent plus. Ils craignent que le changement, même lorsque vous restez le même, leur provoque de la douleur. Mais voici la vérité: quand la vie est vide, ce n'est pas parce qu'il ne reste plus rien à profiter. C'est parce que vous avez dépassé les choses qui vous ont autrefois satisfait. Tout comme un serpent perd sa peau lorsqu'il devient trop serré, nous devons aussi perdre des versions obsolètes de nous-mêmes pour faire de la place à une nouvelle croissance. L'inconfort que vous ressentez n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que vous êtes appelé à un mode de vie plus profond et plus authentique. Pourtant, la plupart des gens ignorent cette vocation. Au lieu de cela, ils recherchent des solutions externes. Ils achètent de nouvelles choses, recherchent de nouvelles expériences et s'entourent de distractions, toutes dans le but d'échapper à l'inconfort de leurs propres pensées. Mais peu importe le nombre de nouvelles expériences qu'ils poursuivent, le sentiment revient toujours parce que le vrai problème n'est pas en dehors d'eux, c'est à l'intérieur. Pensez-y: à quelle fréquence vous asseyez-vous vraiment avec vous-même sans distraction? À quelle fréquence vous permettez-vous de réfléchir à ce que vous voulez vraiment? Parce que les autres attendent de vous? Parce que la société vous dit devrait vous rendre heureux? Mais ce qui suscite vraiment quelque chose en vous? Pour beaucoup, la réponse est rarement, voire jamais. Et c'est là que le problème commence. Dans le monde moderne, nous sommes constamment surstimulés: les médias sociaux, le divertissement sans fin, la gratification instantanée. Toutes ces choses gardent notre esprit occupé, mais elles ne nourrissent pas nos âmes. Ils offrent un plaisir momentané, mais pas un épanouissement durable. Et au fil du temps, nous devenons engourdis. Les choses qui nous excitaient autrefois perdent leur impact. Le flux constant de distractions émousse notre capacité à vivre la vraie joie. Et donc, nous nous retrouvons piégés dans un cycle de recherche, plus encore moins. Jung a mis en garde contre cette approche passive de la vie. Il a soutenu que le véritable épanouissement ne provient pas de plaisirs externes, mais de la transformation intérieure. Plus nous supprimons nos besoins plus profonds, notre besoin de sens, de but et d'expression authentique de soi, plus nous devenons déconnectés. Et cette déconnexion est ce qui crée le sentiment que rien n'est amusant. Alors, comment pouvons-nous nous libérer? Comment pouvons-nous raviver le sentiment de passion et d'émerveillement qui semble s'être estompé? La réponse réside dans une action consciente. Si le problème est la déconnexion, alors la solution est la reconnexion. La connexion avec nous-mêmes, avec nos désirs intérieurs, avec les choses qui nous font nous sentir vraiment vivants. La première étape consiste à créer un espace pour l'immobilité. Cela peut sembler simple, mais dans un monde plein de distractions, le vrai silence est rare. Asseyez-vous en silence, observez vos pensées et faites attention à ce qui survient lorsque vous n'êtes pas occupé par des tâches et des distractions. Dans ces moments calmes, que les réalisations les plus profondes émergent. La deuxième étape consiste à explorer sans attente. Beaucoup de gens tombent dans le piège de croire que chaque activité doit être productive ou conduire à un résultat spécifique, mais cet état d'esprit tue la curiosité. Au lieu de cela, donnez-vous la permission d'explorer les choses simplement parce qu'elles vous intéressent. Lisez un livre sur un sujet qui vous fascine. Essayez une activité que vous n'avez jamais faite auparavant. Le piège de croire que chaque activité doit être productive ou conduire à un résultat spécifique tue la curiosité. Au lieu de cela, donnez-vous la permission d'explorer les choses simplement parce qu'elles vous intéressent. Lisez un livre sur un sujet qui vous fascine. Essayez une activité que vous n'avez jamais faite auparavant et suivez votre curiosité, même si elle semble petite ou insignifiante. Souvent, c'est à travers ces moments d'exploration que nous redécouvrons ce qui nous excite vraiment. La troisième étape consiste à réfléchir à vos joies passées. Pensez à une époque où vous vous êtes senti profondément engagé dans la vie. Que faisais-tu? Et cela vous a fait vous sentir vivant? Plusieurs fois, les choses qui nous apportaient autrefois la joie ont encore le pouvoir de le faire. Nous venons de perdre le contact avec eux. Revisiter les vieilles passions sans jugement ni pression peut aider à raviver une étincelle perdue.
Enfin, l'étape la plus importante consiste à adopter la transformation. Si vous vous sentez déconnecté de la vie, c'est parce qu'une partie de vous est prête à évoluer. Ne résistez pas à ce processus. Penchez-vous, permettez-vous de remettre en question vos croyances, vos habitudes et vos priorités. Soyez ouverts à la possibilité que la vie que vous vouliez autrefois ne soit pas la vie dont vous avez besoin maintenant. Le changement n'est pas quelque chose à craindre, c'est la passerelle vers une existence plus profonde et plus épanouissante. À ce stade, vous vous demandez peut-être « mais que se passe-t-il si j'avais essayé tout cela et que je me sens toujours perdu ?» Et si peu importe ce que je fais, le vide demeure? La réponse à cette question est peut-être la perspicacité la plus importante de toutes, car il y a une dernière vérité fondamentale sur le sens et l'épanouissement, qui, une fois compris, a le pouvoir de tout changer. Cette vérité est la suivante: le sens n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous créez. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher un sens comme si c'était un trésor caché qui attend d'être découvert. Ils croient qu'un jour ils tomberont sur la carrière parfaite, la passion parfaite, ou le but parfait qui fera soudainement que tout se sent en valoir la peine. Mais cette recherche est souvent infinie, car le sens n'est pas un objet externe, c'est une expérience interne. C'est une expérience interne. Carl Jung l'a profondément compris. Il croyait que l'objectif ultime de la vie humaine est l'individuation, le processus d'intégration de toutes les parties de nous-mêmes, à la fois la lumière et l'obscurité, pour devenir entier. Cette totalité ne vient pas de la poursuite de quelque chose en dehors de nous. Cela vient de devenir pleinement nous-mêmes. Plus nous nous alignons sur notre nature authentique, plus la vie devient significative. Donc, si vous sentez que rien ne vous excite plus, peut-être que la vraie question n'est pas où puis-je trouver un sens, mais plutôt, comment puis-je apporter un sens à ce que je fais? C'est l'étape finale et la plus puissante à prendre à insuffler la vie avec un sens plutôt que d'attendre qu'il apparaît. Une façon de le faire est par un engagement approfondi. Dans le monde d'aujourd'hui, nous nous sommes habitués à des interactions superficielles. Nous parcourons des livres au lieu de les lire profondément. Nous faisons défiler les médias sociaux au lieu d'avoir de vraies conversations. Nous passons de l'activité à l'activité sans jamais nous immerger vraiment dans quoi que ce soit. Et ce faisant, nous nous privons de la joie profonde qui vient de la vraie présence. Considérez ceci: à quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose avec toute votre attention? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes permis d'être complètement absorbé par une expérience? Des études en psychologie ont montré que les états de flux, des moments de concentration profonde et d'engagement, sont directement liés à une augmentation du bonheur et de l'épanouissement. Plus nous sommes présents, plus la vie est significative. Une autre façon de créer un sens est par le service et la contribution. Beaucoup de gens se sentent vides parce que leur vie tourne uniquement autour d'eux, leurs propres besoins, désirs et luttes personnelles. Mais le sens émerge souvent lorsque nous changeons notre concentration vers l'extérieur, lorsque nous trouvons des moyens de contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cela ne signifie pas que vous devez changer le monde de manière dramatique. Même de petits actes de gentillesse, d'enseignement, de mentorat ou de création de quelque chose de précieux pour les autres peuvent générer un profond sens de l'objectif. Ong a également parlé de l'importance de confronter l'inconscient. Si vous vous sentez déconnecté de la vie, c'est peut-être parce qu'il y a des parties de vous-même que vous avez évitées. Peut-être qu'il y a des peurs, des émotions ou des désirs que vous avez écartés parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que vous avez de vous-même. Mais ces parties supprimées ne disparaissent pas. Ils s'attardent sous la surface, créant un vague sentiment de malaise, de quelque chose qui manque. La seule façon de restaurer la totalité est de faire face à ces aspects cachés de vous-même. C'est pourquoi l'autoréflexion profonde, la thérapie ou la journalisation peuvent être si puissants. En apportant des pensées et des sentiments inconscients dans la conscience, vous récupérez des parties perdues de vous-même. Et plus vous devenez entier, plus la vie retrouve sa richesse. En fin de compte, le sentiment que rien n'est amusant n'est plus un signe que la vie n'a pas de sens. C'est un signe que vous êtes prêt pour quelque chose de plus. C'est une invitation à évoluer, à se libérer des anciennes modes de vie, à entrer dans une version plus profonde et plus authentique de vous-même. Mais cette transformation ne se produit pas passivement. Cela nécessite une action. Cela nécessite un choix conscient pour s'engager dans la vie, pour rechercher la profondeur plutôt que sur la distraction, pour créer un sens plutôt que d'attendre qu'il apparaît. Alors demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'engager plus profondément dans la vie? Quel est un domaine où je peux apporter plus de sens et de présence? Parce qu'en fin de compte, la vérité la plus importante est la suivante: le sens n'est pas quelque chose que vous y trouverez. C'est quelque chose que vous construisez, étape par étape, instant par moment, et le pouvoir de la créer a toujours été en vous. Merci d'avoir regardé.